semaine connectée. Samedi. Bienvenue dans un monde ultra connecté. Dans cette vidéo, l'agence 50A donne les chiffres hyper impressionnants des médias sociaux en 2012. Comme ces 2 milliards de vidéos vues quotidiennement sur YouTube. Et ce taux de femmes qui couchent le premier soir. Pardon, c'est un sondage Facebook de la blogueuse Maya Mazurette. La pauvre, elle est en manque d'inspiration cette semaine. Son credo, le cul et la racole pour le magazine GQ. Dimanche. Ce n'est pas le retour des Yamakasi, ceux qui ont rendu célèbre la discipline parkour, mais celui de Devin Graham, monsieur sport extrême de YouTube. Dans cette vidéo, il suit Ronnie Shelvis, une star du parkour, déguisé ou cosplayé en héros d'Assassin's Creed, le jeu vidéo. Ce décor urbain et contemporain fait triper l'imagination des assassins virtuels fans du jeu. Lundi. Le journal Libération a pris l'habitude de partager sa une du lendemain sur les réseaux sociaux. Du marketing viral qui fonctionne à merveille quand la une est bien provoque ou racoleuse. Lundi, ça n'a pas loupé avec le Casse-toi riche-con tiré du célébrissime un message pour le richissime Bernard Arnault accusé de vouloir quitter la France pour payer mon impôt. La une se partage en masse et sa polémique. Lol. Mardi, les lunettes connectées de Google continuent leur bonhomme de chemin en mode virtuel. Après la vidéo promo en mode réalité augmentée, Thanks, man. Après le saut en parachute en mode vidéo, c'est à la Fashion Week de New York que les Google Glass s'affichent, en mode c'est fashion. On n'en sait toujours pas plus, si ce n'est que Sergey Brin prépare le terrain pour une commercialisation courant 2014. En attendant, et pour 1 500 €, une version de développement et pour développeurs devrait être dispo en 2013. Mercredi, les Sud-Coréens ont envahi la planète avec la K-pop. Ils reviennent avec le Gangnam Style. Depuis le 15 juillet dernier, 150 millions d'internautes ont maté ce dernier titre du Sud-Coréen et humoriste Psy. De la zik bien lourde et une danse très légère, la danse du cheval. En moins de 2 mois, le tube est déjà repris de toutes parts. Comme ici à Londres en cours collectif, ici aux US où Britney Spears prend une leçon presque privée de horse dance. Jeudi, tiens, la une de Libé. C'est officiel, l'iPhone 5 est dévoilé et sortira le 21 septembre prochain. Et comme à chaque sortie d'iPhone, on frôle une fois de plus l'indigestion. Je vais donc faire court, il est grand, plus fin et plus léger. Et ça bluffe tout le monde. Même ces Américains interrogés dans le Jimmy Kimmel Live. Ils ont l'iPhone 4S entre les mains, mais on leur fait croire que c'est l'iPhone 5. Oh, it's way better. Yeah, it's nice. It's a little thinner. Looks like the screen's a little bigger. Seems a little bit faster. Oh my god, feels a lot lighter. Quant à Google, il s'est fait éjecter d'iOS 6. Google, qui veut rappeler Google Maps à notre bon souvenir, on a profité cette semaine pour nous gratifier de cette superbe vidéo dénommée Hello World. 100% Google Maps et Street View. Vendredi, je mate l'impressionnant after-movie de l'édition Tomorrowland 2012. La 9e édition du festival belge de la musique électronique et du smile a rassemblé plus de 180 000 personnes à Boom cet été. Le Tomorrowland, pays du futur, est une référence directe à l'attraction éponyme des parcs de loisirs Disney. Et c'est magique. Tout aussi magique, cette vidéo pour sourds et malentendants, des témoins de Jéhovah expliquent, avec humour, que la masturbation, c'est péché. Beaucoup moins magique, l'extrait polémique du film L'innocence des musulmans. Un mélange de provocation et de haine à 5 millions de $. Je passe ma route. Chacun sa route, chacun son chemin. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.